Attraction médiatique des CJO de Pyeongchang, le Nigeria est entré dans sa compétition de bobsleigh féminin à 2 mardi. Leur apparition, la première d'un duo africain aux Jeux d'hiver, a été très suivie. Même si sportivement, l'engin mené par la pilote Seoun Adigun pointait à la dernière place mercredi, à l'issue de la 4e et dernière descente. Les seuls Africains engagés ont terminé à plus de 7 secondes des Allemandes Mariama Jamkan et Lisa Bogwitz, médaillées d'or. Mais l'essentiel était évidemment ailleurs pour les 2 jeunes femmes. Seoun Adigun et Ngozi Oumere ont représenté pour la première fois leur pays, le Nigeria, dans l'épreuve féminine de bob à 2. Il y a eu de bonnes choses. L'objectif est de montrer aux gens qu'il est important de réaliser quelque chose plus grand que vous. Je veux que l'on retienne cela, a déclaré la pilote Seoun Adigun. L'écurie Mercedes-AMG, quadruple championne du monde en titre, a dévoilé jeudi à Silverstone sa nouvelle monoplace, la W09 hybride. Cette nouvelle monoplace incorpore aussi le halo, la nouvelle protection de cockpit rendue obligatoire en 2018, un dispositif qui avait été soutenu par Ferrari contre les 9 autres équipes engagées en F1. Le Finlandais Valtteri Bottas, premier à se lancer sous un temps maussade dans la matinée sur le circuit du GP de la Grande-Bretagne, était imité dans l'après-midi par le Britannique Lewis Hamilton, qui a décroché sa 4e couronne mondiale la saison passée. Comme sa devancière, la W09 hybride a un châssis noir, argent et bleu canard. Mercedes domine très largement la Formule 1 depuis l'instauration du moteur V6 hybride en 2014, raflant à chaque fois les 2 titres mondiaux disponibles, constructeur et pilote. La W09 hybride offrira une première idée de son potentiel lors des essais de pré-saison à Barcelone la semaine prochaine. Il faut prendre tout le monde au sérieux. Et Ferrari était très fort, Red Bull était très fort. Je suis curieux de voir comment McLaren va se comporter avec un moteur Renault. Le renforcement de l'équipe de travail de Renault, l'équipe de travail elle-même sera intéressante à voir. Williams est devenu radical, donc je pense qu'on doit regarder l'esprit et prendre tout le monde au sérieux. En Formule 1, une saison est un peu comme un marathon, donc la constance est la clé. Et j'ai manqué de constance l'an dernier. Il y a eu beaucoup de courses, je n'ai pas très bien performé au niveau que je devais faire. Bagdad compte sur l'influence des pays du Golfe, la modernisation des structures sportives et l'interdiction de toute présence armée dans les stades pour convaincre la FIFA d'autoriser les matchs internationaux en Irak, a affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports. L'Irak n'a plus accueilli de matchs internationaux comptant pour des compétitions depuis l'invasion du Koweït en 1990 et l'embargo international qui s'en est suivi. La FIFA avait levé l'interdiction en 2012 avant de réimposer peu de temps après à cause d'une coupure d'électricité intervenue pendant un match opposant l'Irak à la Jordanie dans la ville d'Erbil. La FIFA autorise sous réserve que la situation reste stable l'organisation de matchs amicaux internationaux en Irak sur 3 stades à Erbil, Poussara et Kerbala, mais pas de matchs de compétition. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a beaucoup d'influence dans le monde arabe et cela fait 39 ans qu'une équipe saoudienne n'était pas entrée en Irak. C'est pourquoi la présence de l'équipe saoudienne en Irak est importante. Quiconque verra l'équipe saoudienne ici, des médias à d'autres équipes, va voir la véritable image de notre esprit sportif et de nos capacités organisationnelles et, espérons-le, aidera à ramener le football irakien à son niveau naturel. Auparavant, les gens venaient dans les stades avec leurs armes. Certains avaient les armes moyennes sur leur voiture quand ils entraient dans le stade à Bagdad et dans les provinces. Mais il n'y a évidemment pas de cas de ce genre aujourd'hui. Dans une salle vétuste du quartier populaire de Sart City, dans la banlieue est de Bagdad, elles soulèvent des poids bien plus lourds qu'elles. C'est littéralement à la force de leurs bras que les 8 membres de l'équipe féminine irakienne d'haltérophilie font vivre leur famille. Ces jeunes femmes sont la seule équipe féminine irakienne d'haltérophilie. Chaque jour, pendant 3 heures, elles s'entraînent dans cette salle vétuste du quartier populaire de Sadr City. Hoda, 21 ans, est la première haltérophile à avoir rejoint l'équipe à sa création en 2011.
Certains disent que je défie les hommes, que les femmes ne font pas d'haltérophilie. Je leur dis non, je défie les hommes et nous pouvons faire tout ce qu'ils font. S'ils pratiquent ce sport, alors nous aussi. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est Abbas Ahmad, ancien entraîneur chez les hommes, qui a été appelé par la fédération pour former une équipe féminine. Mais il a dû composer avec un manque de moyens et d'infrastructures. Selon lui, aucune instance officielle n'a dédié de fonds à l'haltérophilie féminine. Si nous avions plus de soutien, nous pourrions être au même niveau que les équipes internationales et disposer d'équipements modernes. Mais, malgré les ressources limitées, nous continuons à travailler dur et à participer à des compétitions internationales. Leur travail a porté ses fruits. L'année dernière, les 8 jeunes femmes se sont envolées pour les compétitions asiatiques. Elles sont revenues les mains pleines de médailles. L'haltérophilie leur permet aussi de rendre les fins de mois moins pénibles pour leurs familles. Le club sportif Al-Shorta, qui parraine l'équipe, assure un salaire mensuel allant de 400 à 800 $. J'adore l'haltérophilie et grâce à ce sport, je gagne un salaire pour ma famille et moi-même. Et dans ce gymnase ici, nous sommes devenus des championnes. La future génération de l'équipe se prépare déjà. Ses plus jeunes membres rêvent de participer un jour aux Jeux Olympiques. À l'approche du match contre l'Italie où la France tentera de mettre fin à une série de 9 défaites consécutives, le sélectionneur du 15 de France, Jacques Brunel, ne va rien changer à sa méthode de management axée sur la responsabilisation des joueurs après l'exclusion de 8 éléments à la suite d'une virée nocturne après la défaite en Écosse le 11 février 26-32, a-t-il déclaré. Je ne vais rien changer parce que j'estime que ce n'est pas la façon de manager qui doit régir, qui doit être l'équipe de France doit représenter autre chose que ça. Ça a une valeur suffisante pour ne pas avoir à avoir un management directif ou contraignant. Il n'y a pas besoin de ça. Tous les contextes où il y a une période qui est moins bonne, qui est en termes de résultats, en termes de contexte, enfin tout ce qu'on veut, que ce soit en politique, en sport ou autre, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de... Pour moi, ce n'est pas une surprise. Mais je sais aussi que ça peut changer très très vite. Donc, à nous de le faire changer, en gagnant.